Paris. Qu'est-ce qui l'a motivé à venir du coup? Bah là c'est nous, on l'a fait. Oui. On l'a fait. Non. Pas ça là. Ah oui, voilà. Ici, là. Oui, tu veux que je lui dise? Oui. L'histoire s'écrit pendant qu'on la raconte. À 25 ans, j'étais sur un projet de rock noise en français. J'ai toujours chanté en français, j'ai toujours été amoureux de la langue française. Et donc, à 25 ans, je me suis surtout décidé à vraiment me professionnaliser en faisant tout un cursus conservatoire. Ce qui s'est passé 2 ans après, à 27 ans, je suis tombé de 6 étages d'un immeuble. Ma vie a littéralement basculé. Et là-dedans, eh bien sûr, j'ai fait 3 semaines de coma, 1 mois et demi en réanimation. J'ai fait après les centres de rééducation pendant 6 mois. Et puis 14 à 16 opérations avec anesthésie générale. On m'a reconstruit complètement. J'ai dû réapprendre à respirer, à déglutir, à marcher et bien sûr à chanter, puisque j'avais un trou dans la gorge, une trachéotomie. Et puis bien sûr, on m'a reconstruit complètement le bras. J'ai dû réapprendre à jouer de la guitare là-dedans. Donc ça a été une longue convalescence. Alors ça l'a un petit peu fragilisé, le temps de pouvoir remettre mes esprits en place, etc. et tout. Mais j'avais toujours cette flamme-là, cette envie de continuer à m'exprimer. Et puis moi, mon vecteur à moi, c'était la musique. Il m'est venu de façon assez essentielle d'être capable de les accompagner à se révéler en tant qu'individus et à dépasser leur handicap. Pour donner un exemple, Eric, qui a eu quand même 8 AVC, qui est mélodiste et qui joue du mélodica sur le projet. Donc c'est une personne qui a perdu une partie de la parole, qui est aphasique et qui est aussi hémiplégique d'un côté. Et donc, je l'ai mis sur le mélodica, il a pu jouer. Donc ça a été une façon assez fabuleuse de reprendre possession de la voix à travers ce projet-là, à travers la musique. Pour ce qui est de Frédéric, elle a eu un lourd traumatisme et elle a eu la trachéotomie comme moi. Et donc, petite anecdote, sa maman pensait elle-même qu'elle ne pourrait plus chanter, qu'elle n'avait plus de voix. Moi, je l'ai mis directement au chant. Et on a dépassé les choses à travers le chant en créant ce duo pour le projet Les Évadés et ce spectacle Artiste vivant cabossé. Joris, lui, je l'ai mis aux percussions et lui, il est devenu malvoyant après sa rupture de vie. Donc on a appris ensemble à trouver des moyens de se jouer du handicap et surtout de le jouer après sur scène, d'en faire un projet artistique. Disons que j'ai fait à peu près 6 années d'atelier de musicothérapie dans cette structure. Et c'est vraiment en 2019 qu'a germé le projet Les Évadés. Déjà, Les Évadés, on est tous un petit peu des évadés. Là, au sein du groupe, du noyau dur du projet Les Évadés, on est les évadés de nous-mêmes, de nos vies, des évadés de nos maux, on est des évadés de notre handicap. On essaye de s'évader de tout ça, de sublimer tout ça. Et donc moi, ce que je me suis dit, ce qui serait vraiment fabuleux et ce qui aurait vraiment un sens, un vrai sens, un sens concret, c'est de monter sur scène pour créer un projet artistique. Donc on se retrouve à performer ensemble et que je les accompagne là-dedans pour faire de la musique sur scène. Malgré nos handicaps, malgré nos lésions cérébrales acquises, c'est-à-dire ce qui nous empêche parfois de se souvenir de nos parties de jeu, etc. Et ça crée une contrainte fabuleuse. Et je pense que ça crée une souplesse intéressante, artistique, pour que chacun puisse s'exprimer et sublimer son handicap. Valoriser son handicap. Alors effectivement, ce qui s'est passé en 2022,
dire patatras, c'est la deuxième rupture que je ne pensais pas arriver dans ma vie, en tout cas aussi rapidement. Je suis atteint d'un cancer de stade 4 avec une maladie auto-immune. 1, 2, 3, 2, 2, 3. 4B, c'est métastase complet. Et 5, bah, c'est le sapin. Voilà. C'est le stade sapin. Si seulement réveillé. Tout ça, je l'ai appris en juin 2022. Au même moment, la structure qui soutenait le projet, qui nous avait magnifiquement soutenus, il y a une coupure de budget et pac, ça s'arrête. La première fois que tu m'as appelé pour me dire « Ouais, Joris, j'ai un truc à te dire », déjà, au début, je me suis dit « Oula, vu sa voix, il y a un truc de merde ». Et après, j'ai pleuré, en fait. Ah ouais. Ouais. Donc là, c'est la douche froide. Je me dis, bon, mince, je ne peux pas, d'une part, abandonner les accueillis, de deux, abandonner ce projet. Je ne peux pas tout abandonner, je ne peux pas m'abandonner à mon sort, en fait. Il y a une association qui est créée, Sonores Ondes. Je me dis non, mais on ne peut pas abandonner, donc je crée un crowdfunding pour soutenir financièrement le projet. J'ai réussi à maintenir ce crowdfunding, aller au bout, malgré la chimio, malgré mes têtes incroyables, etc. Et là, ça commence à fédérer des gens qui sont touchés par cet élan de vie, cet élan d'espoir. Et en fait, c'est le message même du projet Les Évadés. Alors les Évadés, c'est une véritable communauté. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'on a commencé avec presque rien dans une petite salle du 12e, dans ce centre d'accueil médicalisé de jour. Donc il y avait Joris, dont j'ai parlé, Frédéric, qui est vocaliste, qui chante, et on a également Eric, qui est mélodiste. On a 10 choristes qui viennent du milieu ordinaire. On a 3 musiciens professionnels qui sont issus de mon projet perso Samuel Der. Et puis on a également ce magnifique vidéaste qui s'appelle Gustavo, qui a la vidéo, qui nous permet d'avoir un super visuel. On a un VJ qui s'appelle Jean-Pascal. On a également le directeur de la salle qui nous soutient depuis un peu 2020 avec la salle, le matériel. On a également Amir au son. On a également 4 personnes maintenant qui constituent le noyau de la communication, si je puis dire. On a un graphiste, Thibaut, Maxime qui est en soutien conseil là-dessus, et on a 2 personnes, Pierre et Jean-Charles, qui nous accompagnent également pour les réseaux sociaux et la logistique. Donc maintenant, les Évadés, on est une petite vingtaine de personnes. C'est ça, c'est ce qui est formidable, ce qui est extraordinaire là-dedans. Et les Évadés, c'est aussi la centaine de contributeurs qu'on a eu sur ce crowdfunding. Et c'est également aussi les gens qui nous offrent de leur temps pour venir nous aider, qui nous offrent de leur amour pour porter ce projet-là. Moi j'ai l'impression que ça nous parlait tous, tu vois, justement ça. On a tous perdu quelque chose, mais on est tous en train d'y trouver autre chose. Ouais. Les Évadés, c'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de gens. Ce sera également vous quand vous allez goûter au projet en venant y assister. On parle de comment se positionner face à des ruptures de vie, que ce soit des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, des ruptures d'argent, des ruptures de santé. Là, j'ai allumé. Je viens de le faire à l'instant. Si je me souviens plus du nom de Samuel, je peux lui mettre une lunette sur la tête. Je dis Samuel Derré. Et la prochaine fois que tu viens me voir, je fais ça et ça me dira Samuel Derré. On s'adresse à tout le monde. Parce que ça peut arriver vraiment à tout le monde de vivre des ruptures. On est tous des évadés, puis on est tous potentiellement des artistes vivants cabossés. C'est pour ça on est près du but là. Oh là là. Tu vois, là, tu sais, t'as vu, encore une fois, c'est un projet un peu fou, tu vois. Ouais. Tu vois tous les gens qui sont avec nous. Ah oui. Les uns avec les autres, on est capable de faire ce projet-là et on est capable de réaliser quelque chose de beau et de quelque chose d'universel. Je sais que c'est uni que nous sommes le mieux. Ce projet, il est à la fois poétique, artistique,
thérapeutique, fédérateur. Il est inclusif, il est pour tout le monde. Et ben, je lui ai mis sa pâtée, quoi. En tout cas, moi j'espère, mais de toute façon, je fais plus qu'espérer, j'y crois. Parce que dans le fond, on n'a pas le choix de rentrer dans une démarche de foi et de confiance par rapport aux choses et surtout par rapport à la vie. À partir du moment où la mort, on n'est pas certain que ça soit une finitude, bah alors tout va bien. Je suis en vie, donc je vis ce que j'ai à vivre. Vas-y, je peux que avoir des cadeaux maintenant et des belles surprises, donc faut être là-dedans. Peut-être se dire ça. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on a un lieu pour réaliser ce spectacle. C'est le centre Jacques Bravo, Nouvelle-Athènes, 14-16 rue de la Tour des Dames, dans le 9e à Paris. Et la date, le 1er juillet 2023, à 19h. Eh bien, on peut s'attendre à du pluridisciplinaire. Il y aura de la danse, il y aura des visuels, il y aura de la musique, il y aura beaucoup de choses et il y aura énormément de surprises, puisque au final, au niveau mise en scène, il y a plein d'imprévus qui vont se créer. Et moi, j'aime bien dire que souvent, ce projet est également une démarche d'art brut, c'est-à-dire que on ne peut pas contrôler nos handicaps, on ne peut que faire avec. Donc là-dedans, laissons-nous nous exprimer. Artiste vivant cabossé, il n'y a que de l'amour. Sur les toits se rapprocher d'un Paris et goûter à la vie, à l'envie de l'aimer, à la vie, à s'aimer. Près de toi vient d'or, voir l'avenir, nous voir venir nuit inachevée. À te regarder, je m'aventure à décrocher.